Coucou les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, j'avais normalement un rendez-vous à 9 h, mais mon client s'est désisté au dernier moment. Donc du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais une petite vidéo pour vous, amis lecteurs, et pour vous parler de mon nouveau roman. Certaines rencontres vous effleurent, d'autres vous bousculent. Alors, ce roman est arrivé alors que j'ai traversé une période assez compliquée. Même si je suis psychologue, malheureusement, même si je sentais venir, j'ai fait un burn-out. Suite à ça, il y a eu un cumul de problématiques de santé qui existent encore aujourd'hui. Donc j'ai dû apprendre à ralentir mon rythme de vie, mon énergie, et accepter ce qui se passait et ce que je devais vivre à ce moment-là pour mieux me sentir, pour être plus en harmonie avec moi-même. Et du coup, j'ai pris aussi conscience de toutes les personnes qui m'entourent, des personnes positives, des personnes qui ont jalonné ma vie, même négatives, même toxiques. Et j'ai eu envie d'écrire ce roman en lien avec justement ces relations, ces rencontres marquantes de notre vie, les liens aussi forts avec certaines personnes, et aussi de faire une jonction avec le sens de vie, avec le chemin de vie, avec surtout l'idée d'être en pleine conscience, d'être plus ancré dans l'instant T, de ne pas être tout le temps dans la course effrénée, d'apprendre à ralentir son rythme pour être plus apaisé, plus calme, plus serein. Donc c'est un chemin bien sûr difficile, c'est pas toujours évident quand on a été beaucoup dans la suractivité, de se dire qu'il faut ralentir le rythme pour se préserver tout simplement. Et c'est ainsi qu'est née certaines rencontres vous effleurent et d'autres vous bousculent. Pour moi c'est important en effet. J'ai pris conscience avec ces dernières années, parce que ça fait déjà 2 ans malheureusement, qu'il est important en effet de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ce qu'il nous dit, d'écouter sa tête aussi, et de mettre en place des outils au quotidien pour être plus serein. C'est pas simple, hein, évidemment, c'est pas toujours évident. Et puis j'ai voulu aussi rendre un hommage à ma grand-mère paternelle, avec qui j'avais un lien très très fort, qui m'a apporté énormément d'amour, qui était une personnalité originale, avec un vrai caractère, mais aussi beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Et tout ça a fait que ce roman a émergé, tout simplement. Donc Lara est une jeune femme assez indécise, très dépendante sur le plan affectif, et il va lui arriver un certain nombre de péripéties qui vont l'emmener à être obligée quelque part aussi de se questionner sur elle-même, mais je vous en dis pas plus bien sûr. Donc voilà, donc j'avais envie de se faire cette petite pause avec vous de ce matin, et je vous souhaite surtout une très 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 belle journée ensoleillée. Prenez soin de vous, et comme je dis souvent, les autres sont déjà pris, soyez vous-même. Au revoir, bonne journée.